Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Danièle Obono. Monsieur le Premier ministre, pour réussir la mobilisation générale qui permettra d'endiguer le plus rapidement possible la propagation du virus avant de pouvoir l'éradiquer, nous avons besoin d'une stratégie claire et cohérente qui gagne la confiance et le consentement de toute la population. Ce n'est pas le cas, selon nous, de votre doctrine de dépistage et confinement. Vous avez décidé d'une réponse dite graduée avec dépistage restreint et confinement généralisé, quand d'autres pays ont opté, de manière constante et avec un certain succès, pour des dépistages massifs et du confinement ciblé. Jeudi dernier, vous affirmiez ici même que l'offre de dépistage était suffisante dans cette phase de l'épidémie. Samedi, presque une semaine après les alertes de l'Organisation mondiale de la santé et d'associations comme l'Observatoire de la transparence dans les politiques de médicaments, Olivier Véran a enfin annoncé une évolution de doctrine avec l'augmentation des tests, mais seulement une fois le confinement levé. Pourquoi continuer à restreindre le dépistage pendant plusieurs semaines alors qu'il y a urgence ? Dès maintenant, les salariés des secteurs essentiels qui ne peuvent télétravailler en ont besoin, de même que les personnes confinées qui ont le virus sans symptômes. Ces derniers mois, votre gouvernement a tenté de justifier la non-fourniture massive de masques par des arguments souvent fallacieux, comme l'affirmation que les gens ne sauraient pas les porter, pour finir par reconnaître des stocks insuffisants. S'agirait-il donc là aussi pour le dépistage essentiellement d'un problème de production ? Selon le journal Le Monde, la Corée a pu en 2 semaines élever sa production à 2000 tests par jour. L'Allemagne aujourd'hui procéderait à près de 10 000 tests quand nous sommes à peine à 5 000. Avez-vous en fait adapté votre stratégie aux maigres moyens que les politiques austéritaires ont laissés au pays, au lieu de se donner les moyens d'une stratégie éprouvée de dépistage massif pour pouvoir cibler le confinement ? Monsieur le Premier ministre, envisagez-vous de mettre en œuvre la planification sanitaire et sociale nécessaire pour réaliser ce dépistage avec notamment réquisition des unités de production, recrutement de personnel, développement de plateformes ouvertes et de tests alternatifs, relance d'une production locale publique de réactifs et de matières premières de réactifs? Sinon, pourquoi? Si oui, à quelles échéances? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Obono, les entreprises, elles tournent. H24, nuit et jour. Reconnaissez-le, parce qu'ils attendent de nous aussi qu'on le reconnaisse. Sur les masques, sur les gels hydroalcooliques. À chaque fois qu'il a fallu prendre un arrêté, un décret, pour simplifier l'accès ou la production de marchandises, nous l'avons fait. Une réquisition, ce n'est pas neutre, une réquisition totale de tous les stocks et capacités de production. Ça fait combien de temps que ce n'était pas arrivé dans notre pays, Madame Obono? Je sais que vous y êtes sensible. Il y a une chose à laquelle je sais que vous êtes sensible également, c'est les libertés individuelles et collectives. Vous citez l'exemple de la Corée. C'est vrai que la Corée dispose depuis quelques années d'une capacité de dépistage comme aucun autre pays au monde, parce que la Corée a affronté des épidémies comme aucun pays au monde. Dont acte, ça peut être un enseignement pour l'avenir. Mais la Corée ne se contente pas de faire des tests, Madame Obono. La Corée fait ce qu'on appelle du tracking. La Corée a équipé tous les téléphones et les données personnelles de ce qui était nécessaire pour prévenir tout l'entourage lorsqu'une personne était malade. Est-ce que vous êtes prête, Madame Obono, à avoir ce débat dans le cadre de cette Assemblée nationale? Est-ce que vous êtes prête, Madame Obono, à suivre la Corée jusqu'au bout de sa démarche? Moi, je n'en suis pas convaincu, et à titre personnel, je vous le dis, non plus. Donc attention, quand on cite l'exemple de certains pays qui sont loin de nous, ne prenez pas qu'une partie qui peut vous arranger parce qu'elle nous mettrait en défaut. Prenez l'ensemble de la politique qui a pu être menée là-bas. Je le redis, depuis le début, nous avons suivi l'OMS. Lorsque l'OMS nous a dit dépister les nouveaux cas, dépister à chaque fois qu'il peut y avoir émergence de zones de circulation actives, nous l'avons fait. Désormais, l'OMS dit, parce que les connaissances sur le virus évoluent, Madame Obono, la virulence du virus, la contagiosité du virus, la durée de contamination du virus, le nombre de cas de personnes qui sont effectivement contaminées, de cas graves, toutes ces données nous parviennent régulièrement, et donc l'OMS est amenée à changer ses doctrines. Eh bien, nous aussi, nous suivons l'OMS. Dès que l'OMS a dit tester, 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 j'ai dit dont acte, nous nous mettons en marche pour être capable de tester, tester, tester. L'objectif du déconfinement, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est que pour le déconfinement, quoi qu'il arrive, il faut que nous soyons prêts pour pouvoir tester plus massivement. Mais nous n'avons pas attendu le déconfinement pour augmenter nos capacités de production de tests et de réalisation des tests. Encore une fois, ce sont les chercheurs qui ont besoin de vos encouragements. Ce n'est pas le politique qui s'adresse à vous. C'est les chercheurs que je représente aujourd'hui dans cet hémicycle. Merci, Monsieur le Ministre.